Cet été, la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de football association revient de façon grandiose. Imaginez le match de football ultime. Des légendes de Barcelone, Manchester United, Atlético, West Ham et Everton enfilent leurs crampons pour une dernière danse, des noms oubliés depuis des années. Mais attention, ce n'est pas qu'un voyage nostalgique. Des poids lourds comme le Real Madrid, Chelsea, le Paris Saint-Germain et l'Inter jouent tout pour le trophée. Et avec la somme incroyable de 100 millions de livres en jeu, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ils affronteront les meilleurs clubs mondiaux, dont beaucoup sont remplis de joueurs que vous pensiez déjà à la retraite. Voici donc notre liste des 10 footballeurs oubliés, dont nous n'arrivons pas à croire qu'ils jouent encore à la Coupe du Monde des clubs. Rui Patricio, un véritable mur chez les Wolves, a beaucoup voyagé au cours de sa carrière. Puis en 2021, il a rejoint la Roma et il était toujours ce gars-là. Mais le temps n'attend personne. Son contrat à la Roma a pris fin et discrètement, vraiment très discrètement, il a rejoint l'Atalanta. Admettons-le, tu ne savais sûrement pas qu'il avait fait ce transfert. C'est passé totalement inaperçu. Le problème est qu'il n'a pas réussi à remplacer Marco Canesecchi comme titulaire. Pendant presque toute la saison, Rui était assis sur le banc à regarder les matchs. Mais maintenant, cette année passée à Bergame, c'est terminé, plié. Et à 37 ans, il a officiellement dit adieu au football européen et joue pour Al Ain. Et ce n'est pas n'importe quelle équipe. On parle des vainqueurs de la Ligue des champions asiatiques 2023-2024 déjà qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a 2 places pour l'Asie dans ce tournoi. Et la deuxième équipe, ils ont un joueur qui apporte cette ambiance rétro de la classique Barclays Premier League. Imagine ça. L'ailier sud-coréen Lee Chung-yong faisait sensation en Angleterre, portant d'abord le maillot des Bolton Wanderers sous Gary Megson, puis plus tard sous Owen Coyle. Ensuite, il a eu son passage à Crystal Palace où il s'est retrouvé sous l'œil attentif de Sam Allardyce et Alan Pardew. Avec cette liste d'entraîneurs, on ne peut s'empêcher d'imaginer la version coréenne de Balance-la dans la boîte. Après avoir terminé son passage en Premier League, Lee a fait ses valises et est rentré chez lui en 2020, rejoignant Ulsan HD. Et ce n'était pas juste un retour à la maison, ce sont de véritables géants en Asie, régulièrement en tête du classement. Mais quand on tourne son regard vers la Saudi Pro League, tous les regards sont braqués sur Al Hilal. Non seulement ils dominent sur le terrain, mais récemment, ils font aussi la une des journaux sur le marché des transferts. Alors que le monde entier parlait des arrivées à gros budget comme Ruben Neves qui débarque, Joao Cancelo qui fait sensation, Mitrovic qui quitte la Premier League et Neymar qui attire toute l'attention pour de tristes raisons, il y a un nom qui est passé inaperçu. Malcom, cet ailier brésilien qui a brièvement brillé au Football Club Barcelone. Après ce bref séjour en Espagne, il a presque disparu des projecteurs, mais il ne restait pas inactif. Il était en Russie, où il a tranquillement fait son chemin avec le Zénith Saint-Pétersbourg pendant 4 saisons d'affilée. Et il gagnait aussi, titre après titre, année après année. Puis en 2023, sorti de nulle part, Al Hilal l'a recruté. Un transfert discret, presque passé inaperçu comparé aux autres. Mais une question se pose. Tu te souviens de Salomon Rondon qui traversait les défenseurs de la Premier League comme un train de marchandises ? Oui, eh bien, à 35 ans, il est toujours là à faire des ravages. Maintenant avec Pachuca. Et ce n'est pas juste de la nostalgie. Il marque des buts et a récemment aidé son équipe à gagner la Ligue des champions de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes l'an passé. Et tu sais très bien qu'il y a quelque part Rafael Benitez installé devant la télé, un espresso à la main, carnet ouvert, souriant comme un père fier en regardant son grand-fils du football dominer. Et ce n'est pas tout. Rondon n'est pas le seul visage connu à exceller actuellement en Liga Mexique. Tu vois, si tu jouais à Football Manager vers 2013, tu saurais exactement qui est Oliver Torres. C'était le garçon en or, le magicien du milieu de terrain que chaque joueur devait absolument avoir. Sa carrière a zigzagué parmi des noms vraiment prestigieux. Atlético Madrid, Villarreal, Porto, mais c'est vraiment à Séville qu'il a pris son envol. Les blessures ne cessaient de le freiner, mais quand il jouait, il répondait vraiment présent. Des pieds rapides, une vision intelligente et un talent pour découper les défenses comme un couteau chaud dans du beurre. Lors de la saison 2023-24, il a connu une sorte de renaissance personnelle. 44 apparitions en Liga, en Ligue Europa et en Coupe du Roi. Pas mal, non ? Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les Rayados l'appelaient, et en effet, c'était le cas. Sauf qu'au final, c'est Monterrey qui a conclu l'affaire. Maintenant, il a 30 ans, il se bat au Mexique, cherchant toujours l'étincelle qui avait autrefois fait vibrer toute l'Europe.
Son parcours a été solide, mais pour être honnête, il n'a jamais atteint le statut de superstar attendu. On pourrait en dire de même du prochain gars. À seulement 22 ans, Manuel Lanzini a illuminé la saison inoubliable de West Ham en 2015-16. Il a parfaitement combiné avec Dimitri Payet et a aidé à propulser les Hammers vers une palpitante 7e place lors de leurs adieux émouvants à Upton Park. Mais ensuite est venu le chagrin, une blessure au ligament croisé antérieur qui lui a volé sa vitesse et son assurance. Peu après, il a rejoint River Plate, l'un des clubs les plus emblématiques d'Amérique du Sud. Il a toujours eu le goût du spectaculaire. Espérons qu'il apportera un peu de sa magie au match de River Plate lors du mondial des clubs. Et peut-être n'est-il pas le seul dont nous devrions espérer qu'il apporte sa magie à la Coupe du Monde des clubs. Âgé de moins de 30 ans, Cengiz Ünder a déjà joué en Liga, en Premier League, en Serie A et est maintenant de retour dans son pays natal, la Turquie. Surnommé Cengiz le Rapide pour sa vitesse explosive et son dribble fluide, il semblait être la prochaine grande star à la Roma. Mais ensuite, la malédiction des blessures est arrivée, entraînant 3 saisons difficiles remplies de revers. Il a eu du mal sous l'entraîneur Paolo Fonseca et a perdu sa place au profit de la star montante Nicolo Zaniolo. Un prêt à Leicester City a suivi, mais les blessures ont de nouveau frappé, écourtant son rêve de Premier League. Il est revenu à la Roma, a eu un court passage avec Mourinho à Fenerbahçe et se retrouve maintenant prêté au Los Angeles Football Club pour 2025. Mais le Los Angeles Football Club n'est pas n'importe quelle équipe en ce moment. Ils viennent de réaliser une remontée incroyable contre le club américain pour sécuriser leur place. Et avec des légendes comme Hugo Lloris et Olivier Giroud dans l'effectif, ils ne sont pas là juste pour participer, ils viennent tout rafler. Ensuite, Chelsea, Estunis et Flamengo. Chelsea pourrait être le plus gros défi, mais il ne faut pas sous-estimer Flamengo. Tout simplement parce qu'ils ont récemment ajouté un nouveau joueur à leur effectif, Alexandro. Voilà un nom qui résonne dans les stades européens depuis bien plus d'une décennie. Ce gars-là s'est forgé une vraie carrière, en commençant en beauté à Porto avant de verrouiller le flanc gauche de la Juventus pendant près de 10 ans. Et après la saison 2023-24, il a refermé ce long et fidèle chapitre à Turin. Quand il a fait ses adieux en mai 2024, il n'est pas simplement parti comme un joueur quittant un club, il est parti en tant que recordman. Avec 327 apparitions, il est officiellement devenu le Brésilien le plus capé de l'histoire de la Juventus. C'est exact, plus que des légendes comme Dani Alves et Emerson. L'héritage de cet homme en noir et blanc est scellé. Alors, que fait un vétéran comme Alexandro après avoir inscrit son nom dans l'histoire de la Serie A? Il rentre chez lui. L'année dernière, il a fait ses valises et est retourné au Brésil, signant avec nul autre que Flamengo, qui comptait aussi un autre visage familier ayant quitté le football européen il y a 13 ans. Voici Renato Augusto, le maestro brésilien du milieu de terrain auquel vous n'avez probablement pas pensé depuis des années. À l'époque, il faisait sensation avec le Bayer Leverkusen, totalisant plus de 100 apparitions en Bundesliga. Puis, en 2013, il a fait ses valises et est retourné au Brésil, rejoignant les Corinthians. Mais alors qu'il semblait enfin s'installer, la Super League chinoise est venue frapper à sa porte. Renato a passé 5 bonnes années avec Beijing Gohan, inscrivant des buts, des passes décisives et touchant un joli salaire. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, loin de là. Dans un véritable esprit de retour, il est revenu aux Corinthians, prouvant qu'il avait encore beaucoup à offrir. À 37 ans, il brille encore avec Fluminense. Pensez-y. L'Amérique du Sud a engendré des légendes qui ont régné sur l'Europe comme Ronaldinho, Messi et Suarez, pour n'en citer que quelques-uns. Mais si on inverse la situation, combien de grands noms européens ont réellement fait le choix de venir en Amérique du Sud? C'est un événement rare qui produit un effet singulier lorsqu'il survient. Et d'une certaine manière, aux côtés de Renato Augusto, voir Ander Herrera enfiler le maillot de Boca Juniors semble tout simplement naturel. Herrera, le milieu de terrain sérieux originaire du Pays Basque, a quitté l'Athletic Club pour la 2e fois en janvier dernier. Mais au lieu de rester en terrain connu, il a fait ses valises et est parti pour une toute nouvelle aventure. La Bombonera, l'un des stades les plus emblématiques de la planète. Et ce n'est pas comme s'il allait se sentir dépaysé. Le vestiaire de Boca a déjà un petit air de retrouvailles de Manchester United, avec Sergio Romero dans les buts, Marcus Rojo en patron de la défense, et Edinson Cavani qui fait son show en attaque. Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez et activez les notifications pour nos dernières vidéos.